Il y avait eu un appel à des, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de monsieur qui avait un petit peu imagé ce proverbe arabe qui dit bat ta femme une fois par jour, si toi tu ne sais pas pourquoi, elle le sait. Et ce monsieur nous avait dit que finalement, en Martinique, ça c'était en Martinique, hein, Oui. il n'y a pas si longtemps, nous avait appelé en nous disant qu'un homme qui ne battait pas sa femme n'était pas viril, n'était pas un homme. N'était pas un homme, oui, oui. Notre émission avait débuté d'ailleurs sur une affirmation aussi sensationnelle qui m'étonnait qu'à moitié parce que moi je sais que dans la région de Sainte-Luce, les pêcheurs battent leurs femmes avant de partir à la pêche. Hein. Et j'ai discuté avec un, il dit oui, mais chaque coup qu'on lui donne rapporte 3 poissons. Ah d'accord. Alors, tu vois, la pêche miraculeuse, quand tu as donné une série de coups. Alors, évidemment, c'est une attitude d'esprit. Bon, ceux qui veulent la partager, c'est leur, peut-être, j'ose pas dire quand même leur droit. Alors, enfin dire, c'est leur point de vue. Bien sûr, je le disais tout à l'heure en introduction, la Kabbale, vous nous l'expliquiez la dernière fois, Oui. a donné naissance à plusieurs religions, dont l'islam. Oui. Et quand on voit l'actualité aujourd'hui, on peut pas vraiment dire que la femme soit mise en avant, bien au contraire, elle devient non plus un personnage, elle devient plus rien. Non, absolument. Elle devient inexistante. Absolument. Non, il y a un ravalement, disons, de la femme qui n'est absolument pas dans les écrits antérieurs, c'est-à-dire les écrits kabbalistiques, qui, eux, ont tout de même pour eux l'avantage d'avoir la primauté de l'ancienneté. Et on est très surpris, quand on est kabbaliste, tout au moins, du rang où la femme a été ravalée à travers les siècles. Et ça va un peu sur tous les bords. Hein. Ça déborde l'islam. Hein. Il y a pas bien que sûr. Et en ce moment, bon, on a un cas typique, le Pakistan, qui est avec un pays Benazir Bhutto, par exemple, qui a dégagé une femme, évidemment, parce que pour un musulman, c'est difficile d'avaler qu'une femme soit à la tête d'un pays. C'est le cas de Benazir Bhutto. Bon, là, il y avait un cas spécial parce que son père avait été exécuté par l'ancien dictateur, mais c'est un fait qu'il ne supporte pas, je dirais, c'est physiologique. On ne supporte pas que la femme soit, je sais pas, la responsable de la marche d'un pays, de ministre, gouvernement, et c'est une mentalité. Premier ministre. C'est une mentalité. C'est une mentalité, c'est un état d'esprit. Mais il est partagé par d'autres. Voilà ce que j'allais dire. C'est pas spécifique aux pays arabes. On va en Inde, par exemple, où on sait qu'une femme qui se fait violer va en prison pour avoir été violée. Alors ça, c'est vraiment le comble. Une femme en Inde représente une demi-voix. Et comme lorsqu'il y a un jugement, eh bien, c'est le nombre de voix qui gagne. Alors, une demi-voix contre une voix pour un homme, évidemment. Et donc, là, c'est vraiment ça. Et ça va à tel point qu'un homme qui, en Inde, va se marier, va donc épouser une femme avec une dot importante, hein, puisqu'il a le privilège d'enlever une bouche à nourrir dans la famille, parce que la femme n'est pas considérée, est très peu considérée. Et si cette femme n'en est pas satisfaite, il a le choix soit de la rendre aux parents, soit de la brûler. Alors ça, c'est quand même terrible, et c'est au XXe siècle, ça existe de nos jours. Oui, bien sûr, on n'est pas en train de parler là de choses qui dateraient du roi Cézette, comme dit l'autre. C'est contemporain, ça existe encore. Bon, sur toutes les latitudes, pays évolués ou non. Alors on se dit pays civilisés, avec une technologie avancée, eux quand même, eh bien non, puisqu'on s'est aperçu l'autre jour, je disais une petite information, où au Japon, il y a en ce moment une petite crise, où les femmes justement se révoltent un petit peu contre le droit de cuissage, qui est pratiqué ouvertement dans toutes les entreprises au Japon. Oui, je crois que 8 femmes sur 10 dans une entreprise a été obligée d'accepter le droit de cuissage pour pouvoir travailler. Donc la femme, on peut le dire, n'est pas tellement vraiment bien considérée. Et puis chez nous aussi, il faut le dire, puisque des femmes battues, ça existe encore, et des femmes violentées, des femmes agressées tous les jours, l'actualité en parle. Donc on peut se demander, pour la Kabbale, qui est à l'origine de plusieurs religions, comment la femme est-elle perçue, comment la Kabbale voit la femme? Bon, la femme est mise par les kabbalistes, j'ose pas dire sur un piédestal, mais au moins elle est rétablie, je dirais, dans ses droits légitimes de naissance. Pour le kabbaliste, il n'y a aucune différence entre une âme qui habite un corps masculin et une âme qui habite un corps féminin. Pourquoi? Mais parce que ça remonte à la conception de la divinité. La divinité, pour les kabbalistes, l'éternel, est moitié masculin, moitié féminin.
Je crois qu'on a expliqué oui. ça une fois au cours d'une émission. Il est bon de le rappeler, là, je crois. On disait que le tétragramme, c'est-à-dire le nom qui est imprononçable, est composé de 4 lettres qu'on a traduit malheureusement, bien qu'il soit intraduisible par Yahvé, Jéhovah, etc. Bon, on avait expliqué que c'était sacrilège, que la Bible, l'Ancien Testament, interdit la prononciation. Il l'interdit pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la véritable prononciation. D'ailleurs, comme dit le Tao, c'est le nom, si on le prononçait, le nom, et le Tao ne suit pas les kabbalistes, c'est autre chose. Eh bien, le Tao dit, si le nom est imprononçable, cherchez pas à le prononcer, puisque vous allez identifier quelque chose qui ne va pas correspondre au nom. Bon, alors cette divinité, donc ce tétragramme qui représente la divinité dans l'Ancien Testament, qu'on appelle par les lettres Yod, He, Vav, et ce tétragramme prouve qu'il y a 2 lettres masculines, le Yod et le Vav, parce que en langue hébraïque, il y a des lettres masculines et des lettres féminines. Alors 2 lettres sont masculines, le Yod et le Vav, et 2 lettres sont féminines, c'est la lettre He, répétée, redoublée. À partir de là, on vous dit que la divinité est faite moitié mâle, moitié femelle. La partie femelle, féminine, on l'appelle en Kabbale la Shekinah, et c'est le mot Sakina qui est passé dans l'islam, c'est le même mot, Shekinah, Sakina, et qu'on retrouve en Inde, tu parlais de l'Inde, Marie-Ange, tout à l'heure, eh bien, c'est la Sakti, la racine est la même, Sakti, Sakina, Shekinah. Le mot vient de l'hébreu Shekinah, qui représente donc la partie féminine de la divinité. Et c'est cette partie, pour nous, kabbalistes, qui régit la terre étant sous l'emprise du principe féminin. La terre est féminine. D'ailleurs, en hébreu, c'est un mot féminin, c'est Adama, comme en français. Enfin, de Adam, d'ailleurs. C'est ça qui est pris, on a pris le mot Adam du mot Adama, qui veut dire la terre. Donc, à partir de là, du fait que la divinité est moitié masculine, moitié féminine, et que l'homme est créé à son image, c'est-à-dire qu'au départ, l'homme est androgyne, il est moitié féminin, moitié masculin, jusqu'au jour où il y a cette opération, cette séparation entre les sexes, et, comme dit le Zohar, ils se virent face à face, Adam vit Ève, qui avant s'appelait Lilith, à ne pas confondre avec une autre Lilith encore, parce que la confusion est grande dans tous ces domaines. On s'aperçoit que, pour nous, kabbalistes, nous plaçons dès le départ la partie féminine et la partie masculine à égalité sur les 2 plateaux de la balance. Donc, avec une vision des choses comme ça, il est évident que la femme ne va pas être déconsidérée comme elle l'a été après. Alors là, on pourra en parler. Pourquoi? Oui, après, ça a dévié. Mais au départ, la règle kabbalistique de base est celle-ci. Vous devez être marié, ce qui est déjà contraire à l'enseignement de Paul, qui dit que celui qui marie sa fille fait peut-être bien, mais celui qui la marie pas fait mieux. Ouais. Alors, vous devez être marié et traiter votre femme comme si elle était une reine. Oui, là, je crois qu'évidemment, dans la pratique, on ne fait pas tout à fait ça. Dans la pratique, on ne voit pas beaucoup ça. Les gens se disent, faudrait qu'il y ait plus de kabbalistes sur la terre pour que les femmes soient heureuses. Là, vous devez être marié et traiter votre femme comme si elle était une reine. Et non pas déjà l'obliger à être vêtue comme ci, à être vêtue comme ça, à imposer des normes. Laissons-la faire, laissons faire ça. Alors si elle fait mal, lui faire observer qu'elle n'est pas peut-être, je sais pas, sur la bonne voie, que faut rectifier le tir, quoi. Oui, on peut toujours arrondir les angles, mais le principe de base, la femme est une reine dans le foyer. Elle doit être considérée comme une reine. Alors, bon, chacun est libre de croire. Comme j'ai dit, personne n'est obligé de me croire. Et moi, je fais pas de recrutement. Au contraire, j'éloigne avec un roseau. Donc, moi, je vous dis ce que dit la Kabbale. Si vous voulez pas suivre les principes, c'est votre affaire. Ce n'est pas la mienne. Moi, je suis pas Jésus-Christ. Hein, attention, faut pas se tromper. Alors, donc, le kabbaliste vous dit, voilà ce que nous disons. Si la femme, comme disait la comédie Molière, et s'il me plaît à moi d'être battue, d'accord. Moi, on m'empêchera pas de considérer la femme comme une reine. Ça, c'est mon point de vue à moi. Et ça, c'est établi par la tradition kabbalistique. Baldi des
sa femme, d'aimer la femme comme si elle était une reine, de la considérer comme si elle était une reine. Alors, on peut se demander pourquoi certains hommes ne l'ont pas considérée comme une reine et surtout, quels sont ces hommes qui n'ont pas été d'accord avec la Kabbale et dont on a parlé, qui ont été importants dans l'histoire parce que c'était des hommes de culture, des hommes qui écrivaient, des hommes qu'on écoutait, que l'on voyait, qui étaient reconnus et qui font partie de l'histoire. Absolument. Alors, quels sont ces hommes, ces grands hommes qui n'étaient pas d'accord avec la Kabbale et qui ont donc fait le contraire? L'un des plus anciens dont on parle beaucoup chez les initiés, c'est Pythagore. Pythagore, le grand Pythagore, qui vivait au VIe siècle avant notre ère. Vous savez, tout le monde le connaît par son théorème du carré de l'hypoténuse. Mais il disait, Pythagore, il y a un principe bon qui a créé l'ordre, la lumière et l'homme, et il y a un principe mauvais qui a créé le chaos, les ténèbres et la femme. C'est agréable, ça. C'est formidable. Alors Pythagore, il dit, c'est un principe mauvais qui a créé la femme. Donc lui, au départ, ne connaît pas la Kabbale, malgré son caractère d'initié, mais il sépare tout de suite. Alors, tout de suite, avec ça dans la mentalité, ah bon, il y a deux principes, un bon et un mauvais. Le mauvais crée la femme, le bon a créé l'homme. On l'accepte si on veut. Mais si on fait le grand saut dans l'époque, j'ose pas dire quand même contemporaine, mais enfin, si on prend, par exemple, je sais pas moi, saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, qui est un docteur de l'Église, maître en théologie, c'était un dominicain italien, d'Aquino. Bon, saint Thomas d'Aquin, qui vivait au XIIIe siècle, 1225 par là, disait, en tant qu'individu, la femme est un être chétif et défectueux. Alors, le chétif, admettons... défectueux, ça fait voiture en panne. Voilà. Alors ça, c'est écrit dans la somme théologique, la Summa Theologica. Pour les gens qui aiment bien avoir les références, je leur donne, c'est dans le chapitre 92, et tout à fait au début. Le numéro 1. Il commence comme ça. En tant qu'individu, la femme est un être chétif et défectueux. Alors, c'est un docteur de l'Église. Puis il dit ça en 1225. Enfin, il est né en 1225, donc il a dû dire ça peut-être en 1250 ou 1260. En gros. Alors, on se base beaucoup sur saint Thomas d'Aquin, ce qu'on appelait le thomisme. C'est la foi et la raison mises face à face. Mais si dans la raison, on adopte comme point de départ que la femme est un être défectueux, alors là, moi, ça me pose un problème. C'est saint Thomas qui ne croyait que ce qu'il y voyait, c'est ça. Là, il y a quelque chose. Et puis, alors plus tard, on a Bossuet, le fameux Bossuet, là, avec ses sermons. Bossuet, c'était l'aigle de Meaux, l'orateur religieux. J'aime beaucoup ce qu'il écrit parce qu'il écrit un très beau français. Mais attention, la nature de ce qu'il écrit, il a écrit un truc, c'est Élévation sur les mystères, ça s'appelle. Élévation sur les mystères, il a publié ça en 1720 et quelques. Et il disait, la femme est le produit d'un os surnuméraire. Comme la femme était tirée de la côte, d'après la mauvaise traduction de la Bible, au lieu de dire qu'elle était tirée du côté de l'homme, on a traduit elle était tirée de la côte, et ce qui a fait dire à Bossuet, la femme est le produit d'un os surnuméraire. Alors ça a été adopté. Ce n'est pas flatteur non plus. Non, c'est pas flatteur non plus. Mais alors attention, si on passe à l'autre bord, parce que moi j'ai l'habitude de mettre dans le même panier les opinions, qu'elles viennent de l'extrême gauche à l'extrême droite, du centre, de n'importe où, qu'elles viennent des grands penseurs, des croyants, des incroyants, mais on les trouve partout parce que c'est unanimité. C'est quand même louche à certains points de vue. Comme je lis dans Proudhon, le théoricien socialiste que tout le monde connaît du 19e siècle, bon, il a écrit un truc formidable qui s'appelle L'opinion des femmes. Et il se trouve que j'ai beaucoup lu, évidemment. Là, ayant tout lu, moi, j'ai classé mes traits. Et quand j'ai fait mes colonnes, avec ma manie de faire des colonnes, une colonne de gauche, une colonne de droite. Ma colonne de gauche avait une ligne. Vous traiterez votre femme comme si elle était une reine. Ça, c'est la Kabbale. Et puis, j'ai plus rien après. Ma colonne est vide. Puis alors, on a une colonne très longue. Alors, je pourrais en donner pendant des heures. Mais si je prends chez les socialistes, le théoricien socialiste Proudhon disait ceci dans l'opinion des femmes. Ça date de janvier 1849. Parce que là, j'ai bien voulu préciser la date. Janvier 1849, il dit « La femme ne peut être que ménagère ou courtisane. » Ou ménagère ou courtisane. Voilà, la femme est classée théoricien, socialiste. Oui, que moi, ça me gêne pas d'aller prendre mes trucs chez saint Thomas d'Aquin. Je cherche la vérité pour la vérité. Qui a dit quoi au nom de quoi? Est-ce que ce qu'ils ont dit tenait debout?
Est-ce qu'il y a un principe bon qui a créé l'homme, un principe mauvais qui a créé la femme? Est-ce que la femme est un être défectueux? Est-ce qu'elle ne peut être que ménagère ou courtisane? Oh, mais c'est la ravaler un drôle de rang. Alors, moi, je crois que quand on a fait un petit tour d'horizon, et chacun peut le faire pour soi, vous n'avez qu'à lire toute la littérature de tous les bords, parce que je dis, elle est valable sous toutes les latitudes, à toutes les époques, dans tous les milieux. Alors, on s'aperçoit que si on prend, par exemple, le Talmud, par exemple, le Bereshit Rabbah, eux sont beaucoup plus déjà conscients parce qu'ils sont plus près de la source. Comme Israël a reçu le premier les enseignements de la Kabbale, alors eux, ils disent, tout dépend de la femme. Dans les traités, ça change déjà tout. Le Bereshit Rabbah, par exemple, qui est un commentaire homilétique du livre de la Genèse, dit tout dépend de la femme. Et puis, il y a un traité de talmudique, le Baba Metzia, ça veut dire la porte moyenne, qui dit c'est la femme qui introduit dans la maison la bénédiction. Alors ça, c'est important, vous nous l'aviez expliqué. Oui, c'est important, parce qu'ils considèrent dans un autre traité, qui est le traité Nida, le traité de l'impureté, où ils disent la providence, hein. Ils n'osent pas dire comme certains, en donnant un nom à l'Éternel, un tel a dit ceci, non, ils disent la providence a donné plus de discernement à la femme qu'à l'homme. Alors là, c'est renversé complètement ce que dit saint Thomas d'Aquin, ce que dit Bossuet et Proudhon et compagnie. On a presque l'impression qu'il y a un petit plus du côté de la femme, là, à ce niveau. Voilà. Et ce petit plus, moi, je crois qu'il serait dû, scientifiquement parlant, parce qu'on tient toujours compte en Kabbale de la science, de ses avancées, on s'est aperçu qu'il y avait un sexe du cerveau. Et c'est une histoire de testostérone qu'on appelle, qui favorise le développement mâle d'abord de l'embryon et en même temps la qualité du cerveau. Mais il se trouve que chez la femme, on a un équilibre entre les deux hémisphères du cerveau qui n'existe pas chez l'homme. Ça ne veut pas dire que c'est un avantage, parce qu'au contraire, cet équilibre peut provoquer une méconnaissance d'une certaine forme d'environnement, en particulier dans le spatial. Oui, pas dans le temps, mais dans l'espace. Ça voudrait dire que la femme se définit moins bien que l'homme dans l'espace. C'est ça. Et elle-même se situe moins bien, la notion des distances, etc. Bon, ça c'est dû à l'équilibre du cerveau. Mais d'un autre côté, il y a peut-être une espèce de, j'oserais dire, d'équilibre dû à cette testostérone qui fait que l'homme n'a pas cette chose-là. Et on dit, demande d'abord l'avis de la femme. Alors, vous avez des groupes, comme chez Gourdieff et compagnie, tu prends d'abord l'avis de la femme, puis après tu fais le contraire. Alors, faut penser aussi à ça, peut-être, mais ça existe aussi. Il faut pas avoir peur les gens ont peur, le ciel va leur tomber sur la tête. Mais vous pouvez parler de haute spiritualité, et Dieu sait si les kabbalistes ont atteint le degré l'un des plus, je dirais, des plus limpides dans la spiritualité, et ce sont des gens décontractés. Et jamais toujours cette idée de péché qu'on vous pousse sur la tête. Les gens qui ont des têtes sinistres, au départ, ils ont déjà une tête sinistre. Et là, ils n'osent pas sourire ni rire. Pourquoi? Parce que vous avez le péché, le ciel va vous tomber sur la tête. Non, le ciel ne va pas vous tomber sur la tête. Il n'est jamais tombé sur la tête de personne jusqu'à nouvel ordre, sauf les bombes pendant les guerres, les bombes atomiques. Alors ça, attention, c'est pas le ciel, c'est l'homme, hein, faut pas confondre, là. C'est l'homme qui fait ces choses-là. Alors moi, je dis, n'est-ce pas, il y a d'abord une attitude devant la vie de disponibilité. Un être est né et il est disponible. Alors, nous avons dit qu'il était programmé, c'est vrai. N'ajoutez pas à la programmation une surprogrammation, tout de suite le péché, le ci, le ça. Non, saint Paul dit la femme, c'est elle qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression déjà. Bon, dès le départ, on établit un principe mauvais. Si les belles sont mauvaises, évidemment. Évidemment, tout se déduit d'une chose comme ça. Alors, on pourra reprendre les choses à la base tout à l'heure si on a le temps. Mais moi, je dis, soyons décontractés, ne soyons pas. La haute spiritualité, j'ai donné une définition de la Kabbale dans un de mes bouquins. Pour comprendre la Kabbale, j'avais dit, la Kabbale, c'est la spiritualité faite joie. Et pas, ne rajoutons pas, il y a assez de drames, de maladies, de handicaps, de souffrances à la surface de la terre. Si on est décontracté, faisons les choses, la quête de la vérité doit se faire dans la joie. Il n'y a aucune raison de base traditionnelle
Et je dirais en particulier dans le monothéisme d'Occident, il n'y a aucune raison pour aborder la vie sans décontraction. Soyons décontractés au départ. Des femmes, il en sera question dans l'heure qui va suivre le flash de France Inter. Nous parlerons de Déborah, de Judith, de la Kaïna, de Tchessoup, de Ruth la Moabite. Et puis, vous verrez, c'est très intéressant. Restez bien à l'écoute. Je dis simplement à nos amis auditeurs qu'ils pourront téléphoner, réagir en direct sur les ondes à partir de 9h30. Pour le moment, il y a eu quelques appels, dont un qui explique un petit peu toutes ces violences qu'il y a autour de nous. Et c'est vrai, quand on voit, par exemple, aux dernières actualités, ce qui s'est passé au Koweït, en Arabie Saoudite, oui. Quand on interroge les gens sur place, on s'aperçoit que les femmes là-bas ont été violées, encore une fois. Et on se demande, et cette dame se demande finalement, quand il y a toutes ces violences, si il n'y aurait pas une origine dans ce que vous avez écrit, vous, dans le meurtre fondamental, c'est-à-dire le premier, bien sûr. Abel. Bien sûr, parce que ce principe féminin qui a été, c'est l'objet d'une autre émission, oui, ça, bien sûr. Qui a été incarné par Abel, qui ne comporte que des lettres féminines dans l'original hébreu, pas parce qu'en traduction on comprend pas, on dit Caïn, Abel, ça veut rien dire, tandis que dans l'original ça a un sens. Abel, c'est Hevel en hébreu qui veut dire fumée, chose légère. On l'a même traduit par vanité. Quand on dit vanité des vanités, par exemple dans la Bible, on dit Hevel avalim. Donc buée des buées. On peut aussi traduire par buée. Donc c'est quelque chose de fragile, mais attention, pas de défectueux. Et cette fragilité, on en abuse. Ils ont violé des femmes koweïtis. Mais est-ce qu'ils auraient violé, je sais pas, des Amazones, par exemple, hein? Là, ils seraient peut-être tombés sur un os. Alors, pourquoi? Parce que ces gens-là sont éduqués dans un contexte où la femme, se sentant abandonnée par l'enseignement, partout, se dit, mais j'ai pas droit à la parole. Donc, elle dit rien. Elle se laisse faire. Et du fait qu'elle se laisse faire, les autres en profitent. Et là, dans des conditions pareilles, où ce sont certainement, il va y avoir des Européennes parmi les Koweïtis, évidemment, bon, là, c'est l'infidèle. Pour l'islam, qui n'est pas musulman est un infidèle, quelle que soit sa religion, ou même pas de religion du tout, c'est un infidèle. Donc, il y a il y a aucun respect de l'élément féminin. C'est pourquoi je pense qu'il faut enseigner ça, mais ça date de l'origine de l'humanité. Bien sûr. Je pense, en réponse à cette dame, qu'il y aura une émission justement consacrée au meurtre fondamental. Nous n'avons jamais fait. Je crois que oui, d'autant plus que le livre est épuisé et que les gens n'arrivent pas. On a trouvé 2 livres par exception dans une librairie de Fort-de-France, miraculeusement. Ouais. Mais en principe, les miracles arrivent avec vous, Adé. Miracle arrive ici. Mais le contenu de l'ouvrage là-dessus, et c'est une époque où tout de même la femme n'avait pas encore revendiqué, disons, certains droits. Ouais. J'étais un précurseur. Oui, vous avez été un des premiers à montrer que la Kabbale avait placé la femme sur un pied d'égalité avec l'homme. Absolument, absolument. Deuxième appel parlant d'écriture sacrée, il est tout de même dit, et ça on ne peut pas nier, je ne sais pas où parce que je ne serais incapable de le situer, tu enfanteras dans la douleur. Oui, bien sûr. Femme. Alors pourquoi ce choix d'enfanter dans la douleur? Est-ce que ça veut vraiment dire ça? Est-ce que c'est une traduction? Mais ou alors est-ce que ça veut vraiment dire c'est vrai que la traduction, disons, littérale, entre guillemets, quelle que soit la traduction, d'ailleurs, celle de Second est très bonne, de la Société biblique de France, je recommande toujours cette Bible qui est très bon marché, et elle suit le texte avec une fidélité assez grande. Eh bien, je constate que on peut lire des choses comme ça, qui ne sont pas des enseignements kabbalistiques. C'est là où la Kabbale commence, je dirais pas, à se séparer, car on ne peut pas renier des enfants, puisque Israël, le christianisme et l'islam sont des enfants, après tout, de la Kabbale, mais l'état d'esprit n'est pas du tout celui-là, dans le sens que la souffrance est inhérente à l'incarnation. Alors, comment il faut la vivre, cette phrase, et comment il faut vivre donc le fait d'enfanter? Il faut atténuer justement, je dirais scientifiquement parlant, il faut atténuer cette douleur inévitable si on ne prend pas des précautions. Faut rendre l'accouchement le moins douloureux possible. C'est là où on dit, nous, dans la Kabbale, que l'homme doit aider l'Éternel à terminer la création. La création n'est pas terminée. L'enseignement de la création en 6 jours, c'est quoi? C'est que la création, elle est continue. C'est ça l'enseignement de la création en 6 jours. 6 jours, ça veut rien dire, c'est 6000 ans.
chaque jour donc pour les kabbalistes. Donc ça voudrait rien dire. C'est simplement pour enseigner que la création étant perpétuelle, continue, il arrive un moment où les dés étant jetés, l'Éternel demande à l'homme de parfaire cette création, de l'aider à terminer cette création, mais pas en fabriquant évidemment des bombes atomiques. D'accord, les groupes par exemple que nous avons reçus ici qui permettent à certaines mamans d'accoucher, non pas sans douleur, mais en tout cas de maîtriser leur accouchement dans les meilleures conditions. Bien sûr, il faut y avoir recours. Celui qui dira non, il faut que tu accouches dans la douleur parce que non, la Kabbale n'est pas du tout d'accord avec ça, mais alors pas du tout. On est d'accord avec aucune douleur. On explique la douleur par ce défaut dans la création. Le mot méérot, les malédictions qui ont été jetées dans l'espace des cieux, et non pas les luminaires, mais enfin on a traduit luminaire, ça aussi. Faudrait revenir sur chaque terme finalement. Mais du fait qu'il y a eu un déclic qui, lui, n'est pas seulement mauvais du côté de la femme, mais du côté de l'homme aussi, ce principe, si on peut admettre que c'est un principe, qui est à la fois sombre et à la fois clair, nous cherchons à rendre tout en pleine clarté. C'est-à-dire adoucir tout ce qui peut être douleur physiologique, physique, n'importe morale ou autre. On est là pour ça. D'ailleurs, le prêtre de n'importe quelle religion devrait être là pour ça. Non pas pour dire non, n'adoucissez pas, n'allez pas accoucher dans l'eau, je sais pas quoi, parce que non. Il faut absolument chercher à atténuer, dans la mesure des faibles moyens humains, adoucir tout ce qui peut être douloureux pour l'homme, et abolir les guerres et toutes ces choses, et le racisme et tout ça. Nous allons revenir à ces femmes qui ont compté, parce que au travers de l'histoire, au travers de ce que l'on nous enseigne à l'école, il y a toujours des noms de grands hommes, mais les femmes, c'est vrai, passent un petit peu inaperçues. Alors si de temps en temps on nous cite une Jeanne d'Arc, par-ci une Cléopâtre, par-là, mais enfin on ne peut pas vraiment parler de femmes à l'appel. Non, alors, vous nous avez parlé de la divinité qui, à l'origine, est à moitié féminine et moitié masculine, ce qui fait que la Kabbale ne peut pas nier, rejeter et est obligée de considérer la femme sur un pied d'égalité avec l'homme. Mais il y a d'autres femmes comme Anne, par exemple. Alors, qui était Anne? Anne était la mère de Samuel, le prophète Samuel, qui avait célébré ce fameux cantique qu'on appelle le cantique d'Anne, qui est intéressant. Donc, elle est mise sur un pied, je dirais... pourquoi dire d'égalité? Même déjà, ça me fait réfléchir parce que dire que la femme, par exemple, est mise sur un pied d'égalité, c'est déjà supposer qu'on la prend par la main et qu'on lui fait monter une marche. Bah, ça, c'est gênant, je dirais, dans ce genre de discussion. Absolument, oui, c'est vrai. On a l'impression de dire, non, Anne est là, célèbre un cantique comme Moïse célébrera un cantique, comme Déborah célébrera un cantique, etc. Il n'y a pas de raison. Je trouve même que cette question de dire, il y a des exceptions qui confirment la règle, en somme, c'est oui, mais c'est une exception. Et pas, non, si on voit Déborah qui était non seulement prophétesse, mais juge en Israël, qui a conduit des armées avec c'est elle qui a remplacé en somme le général en chef, qui était Sisara à l'époque. Lui, il n'osait pas aller combattre les gens de l'autre côté du Jourdain. Il a dit, j'y vais que si toi, Déborah, tu y vas. Bon, j'y vais. Elle y est allée. Alors là, il y est allé, mais après, elle lui a dit, c'est moi qui célèbre qui fait le cantique, parce que j'estime, bon, je parlerai de toi. Mais c'était à toi tout seul d'y aller, de l'autre côté. Je t'ai accompagné parce que fallait que je donne l'exemple. Quand même extraordinaire. Alors les ennemis en face, quand ils voyaient que le chef était une femme, réagissaient comment? Bah oui, là, chez les Hébreux, aucune objection, absolument aucune. Ils disent, elle s'est levée comme une mère en Israël, et c'est une phrase qu'avait répétée Golda Meir dans les dernières années. Golda Meir, qui était justement présidente du Conseil des ministres, premier ministre en Israël, disait, elle s'était levée comme une mère en Israël. Ils l'appelaient un peu la mère, les Hébreux, les Israéliens, par rapport à Déborah, évidemment. Donc, mais on a un cas qui est beaucoup plus curieux, et je crois on en avait parlé une fois, c'est la Caïna. Oui, la Caïna, qui était juive, mais c'était une berbère juive. Et chez les berbères, il y avait une tradition où ils connaissaient leurs origines. Certains encore aujourd'hui les connaissent, parce qu'ils habitaient pour beaucoup le pays de la Kabylie. Il y a la Kabylie qui est le pays de la Kabbalah.
c'est le même mot, la même racine, c'est le pays de la tradition où on suivait un certain enseignement. Donc la femme, non seulement était sur un pied d'égalité, mais c'était logique qu'une femme soit chef. Or, la Caïna, le mot Caïna, c'est le féminin de Cohen, qui veut dire prêtre. C'était la grande prêtresse, mais elle était chef des armées. Et la Caïna, quand il y a eu les attaques arabes contre les Berbères, car les gens mélangent, ils ne savent pas que les Berbères n'ont pas la même origine que les Arabes. Les Berbères étaient presque tous d'origine juive et disons hébraïque, puisqu'on emploie le mot juif aujourd'hui moderne, donc pas à l'époque, donc ils étaient d'origine hébraïque. La Caïna, qui était à la tête des troupes, a fichu une piquette à l'armée adverse, et quand ils ont demandé des conditions de reddition, ils ont dit, faut s'adresser à notre chef, la Caïna. Mais quoi? Nous s'adresser à une femme? Mais c'est elle qui dirige tout ici. Elle est seulement, pas seulement à la tête de l'organisation civile et tout, mais militaire. Faut traiter avec elle. Alors là, ça, Isabelle souffle coupé, évidemment. Mais tout ça parce que ces traditions... C'était quelle époque, la Caïna? La Caïna, ça remonte déjà tout à fait au début du premier millénaire. Là. Donc c'est assez vieux. C'est déjà vieux. Mais les Berbères ont déjà essaimé depuis les monts Atlas jusqu'au mont Atlas plutôt, puisqu'ils venaient plutôt d'ouest, d'est vers l'ouest. Donc ils sont d'abord passés par les pays dits Kabylie, Kabbalah, et aujourd'hui en Algérie, on sait très bien que les Kabyles n'ont pas physiquement le faciès des autres, ils ne se ressemblent pas du tout. Ils ont un type d'ailleurs plus européen, je dirais, hein. Un petit peu plus il y a aussi Hatshepsut dont on avait parlé l'autre jour. Bon, alors parmi les femmes, il y a une femme pharaon. Oui, alors on ne dit pas qu'elle a été pharaon. Et non, mais non seulement on le dit pas, mais le successeur qui était son mari, son deuxième mari, et son frère aussi. C'était pas son frère. A brisé Toutmès III. Oui. Il a brisé les cartouches qui étaient mis par Hatshepsut pendant son règne. Elle a dit ceci, elle a fait cela, etc. En particulier l'expédition du Pant somalien, dont on a parlé au moment de Moïse l'Hébreu. Eh bien, Hatshepsut, qui était de la 18e dynastie, elle était la fille de Toutmès Ier. Hein, pour Toutmès Ier. C'est curieux que le père ait choisi sa fille au lieu de son fils. Eh bien, il a pensé, à juste raison, qu'il avait une fille extraordinairement douée, d'une intelligence incroyable, parlant toutes les langues de l'environnement. Elle entendait très bien l'hébreu, ce que j'avais expliqué, ce qui a fait que quand elle a recueilli Moïse, qu'elle savait être un petit des Hébreux, elle savait très bien que c'était un petit des Hébreux, eh bien, on s'est aperçu que c'était une femme de génie. Alors, Hatshepsut, il suffit d'aller aujourd'hui en Égypte, pour les gens qui font des voyages en Égypte, quand vous allez à Deir el-Bahari, presque à la frontière vers Assouan, en allant vers le Soudan, eh bien, à Deir el-Bahari, où il y a le temple fantastique qu'avait fait, ce qui reste, hein, évidemment, les façades, puisqu'il n'y a pas de temple vraiment derrière, il n'y a plus que les façades qui sont imposantes, eh bien, on s'aperçoit que les cartouches ont sauté, ils ont un grand coup de marteau, on a fait sauter le cartouche Hatshepsut parce que c'était une femme. Il y a eu d'autres pharaons avant elle. On n'a pas fait sauter pour ça les cartouches. Quoique, certains qui n'étaient pas d'accord, Ramsès II, il y en a comme ça. Il y a toute une histoire bizarre dans l'ancienne Égypte. Mais disons que là, une femme, c'était intolérable, comme Benazir Bhutto aujourd'hui au Pakistan. Hein. Bon, alors donc cette femme incroyable, une intelligence fantastique, qui avait un général qui s'appelait Moshe, et ce fameux Moïse qui a remporté des victoires sensationnelles, dont on voit des fresques reproduites d'ailleurs à Deir el-Bahari, les fresques rouges, le côté gauche, quand on regarde de face, quand on visite le Deir el-Bahari, on a l'expédition du Punt. Et elle a régné 16 ans. 16 ans. 16 ans, c'est un règne formidable. Il est complètement escamoté par les annales de l'Égypte ancienne. Il faut que ce soit des gens comme nous qui mettions cela en exergue. Mais attention, à telle époque, la fille de Toutmès Ier a régné. Son mari était un minable, surtout le deuxième. C'était Toutmès III. Et Toutmès III a pris le pouvoir aussitôt à la mort, et le jour même de sa mort, tout de suite, il a donné l'ordre de faire sauter tous les cartouches à la gloire d'Hatshepsut,
ça a été fini. Et les Hébreux sont retombés à nouveau en esclavage. Il y a toujours cette guerre quand même qui demeure dans l'histoire, c'est cette concurrence, cette bataille entre l'homme et la femme. Et vous le disiez justement, même dans les entreprises aujourd'hui, on avale mal d'être dirigé par une femme. Absolument, absolument. Ça continue de régner. On se dit, si on peut faire jouer ça, c'est la technique du racisme. Quand on dit, prenez pas celui-là parce que quoi? Parce que son taux de mélanine est inférieur ou supérieur. Le prenez pas parce qu'il représente ceci, ou il représente telle race, ou il représente telle culture. Mais c'est la même tactique. C'est la même tactique. La femme, on se dit, mais non, c'est une femme, elle sera pas capable. Elle sera pas à la hauteur. C'est très difficile d'être chef de gouvernement. C'est très difficile. C'est pas le travail d'une femme. Alors, on glisse en douce, et c'est une forme de racisme. Il y a eu Ruth la Moabite. Et voilà un cas typique. Ruth la Moabite, qui n'est pas d'Israël, qui se marie avec un fils d'Israël, Boaz, n'est pas, et qui va engendrer la race de David. Car le roi David a pour aïeul Ruth, qui est une Moabite, c'est-à-dire une fille du Moab, de l'autre côté du Jourdain. Elle est du plateau de Moab, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la Transjordanie, par exemple, ou la Jordanie du roi Hussein, en ce moment, par exemple. Bon, c'était une fille de Moab, donc de l'autre côté. Elle s'est mariée avec un Hébreu, elle s'est convertie à sa religion, et elle a engendré l'ancêtre du roi David. Le roi David descend de Ruth la Moabite, donc pas de racisme de ce côté-là. Alors, on voit ces femmes, on voit aujourd'hui une Benazir Bhutto qui a été élue et puis qui, pour le moment, était je pense qu'elle n'est pas supportée en tant que femme. C'est difficile pour un pays musulman qui a le croissant lunaire sur son drapeau, ça lui est très difficile d'avoir une femme qui commande. Donc on va lui trouver tous les prétextes formidables qui vont la faire tomber sous le coup d'une loi pire simplement que l'exclusion pure et simple. C'est-à-dire je sais pas, ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Bon, alors on voit ces femmes dont on ne nous parle pas, peut-être parce que ça dérange, parce que bien souvent quand on ne parle pas, c'est que ça dérange. La vérité dérange. Oui. Quelle dose de vérité supportez-vous? Oui, qui revient. C'est un leitmotiv qui revient toujours, mais qui a toujours sa raison d'être. Oui, ça dérange. On peut se demander pourquoi. Pourquoi il y a toujours cela? Pourquoi ça existe encore? Pourquoi la femme dérange? Mais c'est une question de domination. L'homme veut être dominateur. Quand je dis l'homme, je dirais l'être humain. Parce qu'attention, on pourra renverser la chose. Du temps des Amazones, c'était le contraire. Quand les Amazones arrivent à être, dominatrices, il n'y a plus que les femmes qui dominent. On élimine les hommes. Juste ce qu'il faut pour reproduire et le reste. Alors aussi, il faut remplacer les Amazones. C'était quelle époque là aussi? Parce qu'il y a une grosse confusion. Oh là, ça remonte à pas le déluge. Voilà, c'est pas au déluge, mais à pas le déluge. Donc, il y a très loin. Mais c'est vrai que la femme aussi se révélera impitoyable à la tête du gouvernement. Donc, il faut aussi rétablir l'équilibre de tous les côtés. Mais la femme, disons, qui va sortir de cette espèce de, on pourrait presque dire, d'esclavage intellectuel, tout au moins, pour qu'elle en sorte, ça sera très difficile parce qu'elle est complice. La femme devient complice du bourreau. Le bourreau, disons, même quand il met des gants. Par le fait même qu'elle accepte de jouer le rôle qu'on lui donne, elle devient complice. Si une femme accepte, par exemple, les épîtres de Paul, il y a beaucoup de femmes qui sont pauliniennes, qui adoptent ce que dit Paul. Bon, quand je lis, je sais pas, la première épître de Paul aux Corinthiens, les uns disent les Corinthiens, d'autres les Corinthiens, ça n'a aucune importance. Par exemple, le chapitre 7, verset 29, la première épître de Paul aux Corinthiens, il dit, voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. C'est-à-dire que tu peux envoyer promener la femme sur les roses. Une fois que tu t'es bien servi d'elle pendant quelque temps, le temps est court, désormais ceux qui ont des femmes sont comme n'en ayant pas. Et un petit peu plus loin, au 34, alors là, les kabbalistes butent là-dessus à chaque fois. On a des trucs comme ça où ça passe pas. Il y a une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde,
des moyens de plaire à son mari. C'est-à-dire parce qu'elle s'occupe des moyens de plaire à son mari, elle ne s'occupe plus du Seigneur. Mais c'est pas incompatible. Alors la femme qui accepte ça, alors elle peut accepter après au verset 38, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Elle peut l'accepter. Donc elle accepte de ne même pas être mère. Elle a même plus à s'occuper d'un mari, d'enfants. Mais où est le chose croisée et multipliée? Alors, au chapitre 11, la femme accepte, l'homme est le chef de la femme. Chapitre 11, verset 3. Première épître de Paul aux Corinthiens. L'homme est le chef de la femme. Moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. Et alors, ça se confirme parce que si on prend l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, versets 22-23. Je sais que les gens me suivent avec la Bible en main depuis longtemps parce qu'il ne faut pas se tromper. C'est comme au Capitole de Toulouse, quand la grande vedette, la diva, vient chanter ou le ténor, on suit avec le livret en main et on suit les notes. Au Capitole de Toulouse, pour pas dérailler. Alors là, je sais que les gens font pareil, ils suivent la Bible en main. Alors je leur dis, épître de Paul aux Éphésiens, je dis madame, puisque nous adressons aux femmes aujourd'hui en particulier, chapitre 5, versets 22-23, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils répondent à ça? Épître de Paul aux Colossiens, si vous avez le chapitre 3, verset 18, femmes, soyez soumises à vos maris. Donc là, il y a quand même quelque chose qui crée une inégalité. Mais ce qui est plus terrible, à mon avis, par exemple, c'est la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 9. Je veux aussi, je veux. Alors ça, c'est pas des termes de cabale. Moi, je veux jamais. Je veux rien. Je veux la paix, oui, mais c'est tout. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Donc, qu'elles soient absolument effacées complètement, pas de toilette, pas de trucs. Bon, je sais pas ce qu'en penseront les marchands de trucs ou de machins, pas qu'ils ont des bracelets ou des colliers, mais je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, mais moi je vois pas parce qu'elles sont parées de tresses ou de perles ou d'habits somptueux que ça déplaise au Seigneur. Le Seigneur a autre chose à faire que de voir comment t'es habillé. Mais alors, le chapitre 2 de l'épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 11, c'est-à-dire 2 versets plus loin, tu vois, c'est pas loin là sur la Bible, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Si une femme accepte ça, eh bien je dis, alors tirons l'échelle, c'est fini. Si on est d'accord, moi je ne suis pas contre, je dis chacun est libre de ses pensées, de prendre ça à la lutte. Mais moi je ne veux pas que ma femme, au chapitre 2, suive ça, que la femme écoute l'instruction en silence. Ma femme n'a jamais écouté mon instruction en silence, avec une entière soumission. Elle écoute et elle juge après. Et alors il ajoute, je ne permets pas, au nom de qui et de quoi, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Pourquoi la femme déjà ne doit pas être enseignante, même dans la religion, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Sois belle et tais-toi en sa main, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Car c'est la femme. Il y a car les conjonctions de coordination chez Paul sont formidables. Il y a toujours un car. Quelque chose qui découle. Alors, car c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. C'est-à-dire qu'en 1990, la femme paye encore en 1990 une transgression dont on demande d'ailleurs des précisions, parce que moi, en cabale, je peux en apporter, elles sont pas du même genre. Elle doit demeurer dans le silence, elle n'a pas droit à la parole. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, mais moi, je permets à toutes les femmes d'enseigner. J'ai initié 2 femmes à la cabale il y a des années, ça avait hurlé à l'époque. Puis après, il y a des femmes rabbins maintenant, dans la télé, bien sûr. J'ai dit, mais où avez-vous là un texte où il est dit que? Alors, au travers de l'histoire, quand même, on voit que ce soit un Proudhon, un Pythagore, un saint Thomas d'Aquin, que ce soit Saint Paul, il y a quand même une forme de persécution. Absolument. Absolument. D'où vient ce je ne permets pas?
Mais c'est moi qui ne permets pas qu'on dise des choses comme ça. Moi, je ne permets pas qu'on enseigne que la femme doit demeurer dans le silence. Je dis, femme, réveillez-vous. Eh ben, vous ne devez pas ressentir. Prenez la parole et même appelez-nous si vous êtes d'accord avec ça. Pourquoi vous êtes d'accord? Mais vous avez peut-être vos raisons et je vais les suivre. Mais pour l'instant, moi, je suis très hésitant. En tout cas, ma femme n'appliquera pas ça. Moi non plus. 63 23 23, un numéro que vous pouvez composer pour agir et réagir en direct. Pour vous dire qu'il y a des appels au standard, des gens qui sont contents et d'autres qui le sont moins. Ce qui est curieux quand même, c'est que les premiers appels sont des messieurs, donc nous les accueillons pour parler de la femme, c'est merveilleux. Ça n'ose pas parler. Alain, bonjour Alain. Oui, bonjour. Bienvenue, nous vous écoutons. Oui, alors j'ai écouté l'émission avec attention. Oui. Et personnellement, je suis bien versé dans la parole de Dieu. Oui. Et je vois que ce monsieur, je ne connais pas son nom. Adégrade. Adégrade, eh ben, je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout conformes à la parole de Dieu. Des choses qu'il dit. C'est-à-dire, monsieur. Je crois que tout ce que l'apôtre Paul a écrit est inspiré de Dieu. Oui. Il a dit, l'apôtre Paul, il a dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Par conséquent, toute la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Et comment se fait-il qu'il puisse dire que lui ne permet pas à la femme, il a voulu se contredire en quelque sorte la parole du Seigneur. Je crois que ce que l'apôtre Paul a dit est aussi valable pour notre temps. Alors Alain, pour reprendre un petit peu ce que vous venez de dire, c'est que l'apôtre Paul n'a fait que rapporter la parole donc du Seigneur, et qu'à partir du moment où Adé dit qu'il n'est pas d'accord avec ce que dit Paul, vous n'êtes pas d'accord avec le Seigneur. Écoutez, cher monsieur, c'est un petit peu ça, Alain. Parce que je crois que ce que l'apôtre Paul a dit est inspiré, donc c'est un commandement du Seigneur. Attention, cher monsieur, je vous écoute avec attention, parce que moi aussi le problème m'intéresse et je cherche la vérité. Alors je voudrais éclaircir le sujet. Quand dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 9, il dit « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière, etc. » Il dit, lui, Paul, moi, Paul, je veux que les femmes, il ne dit pas « L'Éternel m'a dit que ». Mais non, mais monsieur, écoutez. Oui, mais j'écoute. Vous savez que l'apôtre Paul a été choisi par Jésus-Christ. Non, mais le problème n'est pas là pour l'instant. Il est les textes. Le problème est là. Oui. Non, mais alors, on va revenir à Jésus-Christ. Moi, je vais remonter au déluge. Monsieur. Vous me laissez parler. Mais oui, bien, je vous laisse parler, mais ne remontez pas, je vous prie, à Jésus-Christ. On parle de Paul pour l'instant. Oui, mais l'apôtre Paul a été choisi comme étant l'apôtre des païens. Donc, il a aussi une autorité. Et l'autorité qu'il a reçue vient de Dieu. Bon, alors donc c'est Dieu qui dit « Je veux que les femmes soient vêtues sans tresse, sans or, sans perles, sans habits ». Pour vous, c'est ça. Pour vous, c'est ça, puisque la parole de Paul est la parole de Dieu. Moi, je dis que Dieu a autre chose à faire, à mon humble avis, que de s'occuper du vêtement des femmes ou des habits somptueux. Je ne crois pas que Dieu ait inspiré Paul pour lui faire dire ça. Et qu'il lui dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ». Moi, si je lis les textes avant, parce que pour remonter à Jésus-Christ, moi je vais remonter à Moïse, et si je remonte à Moïse, il n'est jamais dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner ». Ce n'est pas écrit. Il faut savoir, monsieur, que nous ne sommes pas sous l'ancienne alliance, nous sommes sous la nouvelle alliance. Vous, mais pas les Chinois, ni les Hindous, ni moi. Mais ils ont justement à se mettre sous la nouvelle alliance. Ils ont à se mettre. Ils ont à se mettre sous la nouvelle alliance. Qui, les Chinois? Les Chinois, tout le monde, tous les hommes. Ah, bon, oui, vous faites du prosélytisme, en somme. Vous recrutez. Je ne recrute pas. Mais si, vous dites que tout le monde doit être sous la nouvelle alliance. Vous croyez que les musulmans qui vous écoutent en ce moment, car je sais qu'il y en a en Martinique, vous croyez que les musulmans vont se mettre sous votre alliance? Pour eux, ils ont Mahomet. Monsieur, Mahomet est le sceau des prophètes, pour eux. Il vient après Jésus-Christ, 600 ans après. Jésus-Christ est mort pour tous les hommes. Tous les hommes ont à rechercher. C'est vous qui le dites. Mais c'est vous qui le dites, monsieur. Mais c'est la parole de Dieu qui le dit à moi. C'est ça de toute façon, alors moi je vais clôturer, je vais arrêter un petit peu le débat. Non, mais il est évident, Alain, que vous avez raison d'expliquer ce que vous ressentez, ce que vous pensez être juste. Un homme de la Nouvelle Alliance. Voilà, vous êtes un homme de la Nouvelle Alliance. Oui. Il est évident que pour un musulman, un chinois, un taoïste, ce que vous dites n'a peut-être pas le même poids. Le plus important dans tout ça. Comment? Le plus important, oui.
c'est de savoir que Jésus-Christ est mort pour tous les hommes et que tous les hommes... Nous parlons de la femme, monsieur. Pourquoi déplacer le sujet? Vous déplacez le sujet. Est-ce que la femme a le droit d'enseigner d'après la parole de Paul, qui serait le reflet de la parole divine? Est-ce qu'elle doit demeurer dans le silence? Nous, aujourd'hui, on essaie... Je crois qu'il faut rester dans le contexte biblique. Je crois que l'apôtre Paul parle dans l'Église. Dans l'Église, hein? Oui, mais dans le contexte bien particulier. Mais c'est pas dans l'Église qu'elle doit porter ni tresse, ni or, ni perle. Alors dehors, elle peut porter... Non, je ne parle pas de ça, je parle d'enseignement. Ah, dans l'Église, oui, d'accord. Oui, je vous suis. D'accord, l'enseignement dans l'Église. Bien sûr, parce que nous avons des femmes qui sont enseignantes. Nous avons des femmes qui sont quand même... Alors elles sont en contradiction, alors, avec la parole divine? Si vous avez des femmes enseignantes dans votre enseignement, monsieur Paulignan, elles sont en contradiction avec la parole divine, puisque c'est Paul qui dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ». Je ne crois pas que vous me suiviez, monsieur. Non, mais Alain, ce que veut dire Alain, c'est que Paul... Il y a des femmes qui enseignent. Oui, non, mais quand il parle de l'enseignement de Paul, il veut dire que les femmes n'ont pas le droit d'enseigner dans l'Église, mais qu'elles ont le droit d'enseigner ailleurs. C'est cela, Alain? Voilà, vous avez compris. Voilà. Alors que Paul dit simplement que l'enseignement est interdit à la femme. Il ne dit pas dans l'Église. Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme ». Je ne vois pas où il dit dans l'Église « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ». Je ne vois que ça. Je vais revenir sur un texte que vous avez lu dans 1 Corinthiens, le chapitre 14. Vous avez lu ce texte? Oui, alors... Et vous dites que... Chapitre 14? Non, je n'ai pas cité le chapitre 14, monsieur. Oui, que les femmes... Non, la première épître de Paul aux Corinthiens. Oui. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises comme le dit aussi la loi. Donc nous revenons à la loi, donc, ce qui veut dire à l'ancienne alliance. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Bon. Et l'apôtre dit... Et pourquoi, attendez, moi, alors, Alain, alors là, c'est pas Desgrades qui vous parle, c'est moi, Marie-Ange, la femme, donc, j'aimerais savoir pourquoi ce serait malséant qu'une femme parle dans une église. Moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi, parce que si jamais on m'explique... La femme peut parler dans l'église, mais sous l'autorité de l'homme. Ah bah écoutez, alors là, que vous acceptiez ça, je ne sais pas si votre épouse ou enfin autour de vous on l'accepte, mais je vous garantis que moi, je ne l'accepterai pas. À ce moment-là, vous vous mettez en porte-à-faux avec la parole. Je ne pense pas être en porte-à-faux, mais je vous assure que c'est par rapport à mon caractère, ce serait pas tout à fait dans mon style. Mais vous savez, madame, si chacun a son caractère, chacun fait ce qu'il veut, eh ben c'est la débâcle. Il faut rester conforme à la parole de Dieu. En tout cas, Alain, c'est gentil de nous avoir appelés. On espère que vous restez à l'écoute. Et puis, rappelez-nous un de ces jours, d'accord? Bonne journée, Alain. Nous accueillons, je crois, Hippolyte. J'espère qu'il est encore là, qu'il n'est pas parti. Hippolyte. Bonjour, Hippolyte. Bienvenue. Bonjour, Adégrade. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, je vous félicite pour votre émission. Ah, c'est gentil. Même quand il y a contradiction, ça me semble bénéfique parce que je prends un exemple, c'est la façon de manger. Les dents supérieures et inférieures doivent s'affronter pour que la pomme soit croquée. Ah, c'est joli ce que vous dites, monsieur. Alors, ne craignez pas la contestation, la pousser en sens contraire. Au contraire, c'est enrichissant. Tout à fait. Ça, c'est très gentil, Hippolyte, de notre appel. Alors, je voulais ajouter un élément qui est très peu utilisé dans la Kabbale et dans l'interprétation spirituelle, c'est que j'en viens à la biochimie, pour la création de l'œuf humain, un ovule est fécondé par un spermatozoïde. Oui. Alors, je ne pense pas dire des choses indécentes, mais l'ovule apporte 23 chromosomes et le spermatozoïde 23 chromosomes. Oui. Mais les biologistes nous disent que c'est le 23e chromosome du spermatozoïde qui va donner l'identité sexuelle à l'ovule pour former une fille ou un garçon. Oui. Vraisemblablement, l'ovule fait un choix, soit d'un spermatozoïde mâle, soit un spermatozoïde femelle, parce qu'on nous dit en biologie que le 23e chromosome, pour former un mâle, peut être un chromosome appelé symboliquement Y, et l'élément féminin est représenté par un 23e chromosome X.
Oui. Alors, c'est assez bien connu en biochimie. Tout à fait, oui. Et alors, il se trouve que dans la symbolique biblique, on retrouve ce même élément dans la symbolique d'Abraham et de sa femme Saraï. Oui. Les deux noms ont été modifiés par l'intervention de Dieu lui-même en ôtant la lettre I, la lettre Yod de Saraï, et en ajoutant la lettre E à Abraham. C'est juste. Deux lettres, le I est le symbole masculin. Absolument. Et le E, Adégrade vient de le dire, est un symbole, est un nom féminin. Alors, on se rend compte que Dieu déplace des éléments pour qu'il y ait harmonie. La femme est un peu dévirilisée et l'homme un peu féminisé. Exact. Pour qu'il y ait harmonie dans le couple, pour que les hommes soient arrondis. Absolument, Hippolyte. Alors, je crois que en tablant sur ces données, on peut présenter un schéma biochimique, puisque Grad nous dit qu'il suit à la piste l'évolution de la science pour que sa propre démarche soit en harmonie avec ce qui est découvert de façon définitive par la science. Oui, alors, je ne peux que vous dire bravo, allez-y, et l'harmonie viendra parce que on aura fini par broyer la pomme entre les mâchoires opposées. Mais n'oublions pas que ça n'est pas seulement au niveau de la bouche que se fait la digestion, il faut aller jusqu'à l'intestin grêle pour que ça passe dans la circulation. C'est sûr, c'est un long chemin, c'est sûr. Un long chemin. Alors, je crois que beaucoup de patience. Alors, voilà, j'en ai assez dit. Au revoir, Hippolyte, merci de votre appel. Je vous remercie encore et bon travail. Oui, merci. Au revoir, Hippolyte, bonne journée. Vous savez que cette image de la pomme qui est croquée par les deux mâchoires, qui sont obligées de s'affronter toutes les deux pour pouvoir digérer, et la digestion ne commence que là. Et le cheminement est très lent. Un homme de culture qui est dégagé de tout préjugé et qui cherche la vérité. Ça, c'est intéressant. 63 23 23 pour vos appels. Voilà, après ces petits rythmes brésiliens, nous revenons du côté du standard et nous accueillons tout de suite Rosemary. Rosemary? Allô? Bonjour Rosemary. J'étais à la radio. Oui, éteignez la radio. Vous allez nous entendre. De toute façon, c'était pas trop fort. Je pense pas que le volume nous aurait vraiment perturbé, mais enfin, Roland me dit que si, donc c'est bien. Rosemary, ça y est, vous êtes de retour? Allô? Voilà, Rosemary. Oui, ça y est. Alors, on vous écoute. Oui, j'ai écouté avec attention votre émission ce matin. Oui. Et puis, j'ai entendu qu'on parlait de la femme. Oui. Et j'ai dit, bon, eh bien, mon opinion à moi, c'est que Paul, il a pris la peine dans la Bible de dire qu'il parle en son propre nom. Parce qu'il me semble que plus haut, dans la Bible, je n'ai pas la Bible sous la main là à l'instant, mais il a dit, je donne mon opinion. Voilà, et alors, ça fait qu'il parlait en son nom. Absolument. Et à cause de cette parole, beaucoup de personnes ont extrapolé. Et puis, on fait croire que la femme, elle doit être ravalée au plus bas niveau et puis que ce sont les hommes. Absolument. Et ce qui arrive, c'est que dans les assemblées, enfin, dans la plupart des assemblées chrétiennes que j'ai fréquentées, et même si la femme, elle a quand même comme une bonne aptitude pour pouvoir aider l'homme, eh bien, il refuse l'aide de la femme. Parce que c'est l'homme qui doit gouverner. Et ce qu'il y a, c'est que l'homme n'est pas forcément celui qui voit tout. Il voit beaucoup. Mais ça ne veut pas dire qu'il est omnipotent. C'est Dieu seul qui est omnipotent. Absolument. Et alors, ça qui fait que les gens, bon, eh bien, ils se basent sur cela pour dire que la femme doit être ravalée au plus bas niveau. Et cela empêche à la création d'avancer. Cela empêche à l'humanité de faire un pas. Tout à fait. Et si j'ai quelque chose à ajouter, je ne veux pas garder la parole, mais je veux vous dire que à la Martinique, les foyers martiniquais, lorsque dans la Bible on dit, il faut que l'homme puisse gouverner sa maison d'abord. Eh bien, vous voyez qu'à la Martinique, les foyers sont matrifocales, je crois que c'est ce mot. Oui, ils sont gouvernés par la femme. Ce sont des foyers matrifocaux, oui. C'est-à-dire que c'est gouverné par la femme. Oui. Et alors, ce qui fait que c'est la femme qui élève les enfants, qui éduque les enfants, qui prend le maximum de responsabilités. Je ne vois pas la hiérarchie que ce soit, parce qu'il y a des hommes qui prennent leurs responsabilités. Mais il y en a beaucoup qui ne prennent pas leurs responsabilités. Et alors, ce qui fait que la femme, elle est responsable de tout. Et puis l'homme, bon, eh bien, quand il a découvert la parole de Dieu, il devient responsable de tout.
mais il n'a pas été éduqué pour cela, parce qu'il a été éduqué d'une certaine façon, et il n'a pas été éduqué pour bien mener les choses. Alors, ce qui fait que, bon, eh ben, beaucoup de choses vont de travers à cause de cela, parce qu'il faut être complémentaire. Bien et sûr. il refuse la complémentarité. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec Hippolyte qui dit que Absolument. pour avancer, il faut absolument l'harmonie. Oui, pour l'harmonie, il faut être deux. Bien sûr. Pour l'harmonie, il faut vraiment... Alors, ce qui fait que dans les églises, normalement, on aurait dû avoir... je dirais pas moitié homme, moitié femme, mais je dirais qu'il aurait dû avoir une plus lourde responsabilité de la femme, c'est-à-dire que ça aurait pu être plus, comment j'expliquais, plus attentif à la voix de la femme. Oui. Et alors, ce qui fait que beaucoup de choses avanceraient. Bien mais sûr. là, bon, eh ben, sa foi, c'est comme si c'était comment ça s'appelle, hein? Une charrue qui est sur qui penche rien que sur les roues gauche ou bien rien que sur les roues droites. Bien sûr. Mais pas sur les deux en même temps. Ce n'est pas équilibré. Voilà. Voilà, bah, écoutez Rosemary, merci de votre appel. Oui, oui. Hein? Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne journée, Rosemary. Je vous écouter, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Et tout de suite, attendez que je ne me trompe point, c'est Camille. Oui, c'est moi. Camille, bonjour. Bonjour. Vous avez une toute petite voix, on dirait une petite fille. Ah non, je suis une grande dame. Vous êtes une grande dame. Personne. Alors nous vous écoutons, Camille. J'appelle simplement pour vous féliciter, si je peux me permettre. Hein. Bien sûr, permettez-vous, c'est toujours très agréable. Alors, elle est vraiment très intéressante. C'est dommage, je suis seule chez moi. Je veux remercier ce monsieur d'avoir fait toutes ces recherches. Je ne suis pas athée, mais je ne fréquente pas tellement l'église non plus, aucune. Oui. Donc, la Bible, je l'ai lue comme ça, pour savoir ce qui s'y passait dedans. Mais c'est tout. Je n'ai aucune référence, mais j'ai la référence de la vie, de mon expérience personnelle. Et je peux vous dire que cette émission-là, il faudrait la recommencer. J'ai envie de vous demander de la recommencer. Je suis seule chez moi en train de faire mon ménage. Mon mari n'est pas là, mes enfants ne sont pas là. Ils n'entendent pas ça. J'aimerais que mes enfants entendent quand on va leur donner quelque chose, un devoir de français quelconque, sur la femme. Je crois qu'ils trouveraient là des arguments. Et c'est dommage, ils sont pas là et j'ai pas eu l'idée d'enregistrer. Écoutez, nous avons eu à la demande des auditeurs, nous, l'intention de publier un livre où il sera question justement de toutes ces émissions. Et on vous tiendra quand même au courant, mais de toute façon, vous savez, je crois, Camille, que ce genre d'émission a une récompense terrible, c'est d'avoir des auditeurs comme vous qui appellent. Et je crois que tout le mal qu'on peut essayer de se donner si on peut, enfin moi non, vous savez, je fais pas grand-chose, hein. Moi je ne suis là que pour poser des questions à des, mais je crois que vraiment la meilleure récompense et le plus grand bonheur qu'on puisse avoir, c'est d'avoir des appels comme le vôtre. Ah oui, je veux dire aussi au monsieur dont j'ai pas retenu le nom. Adégrade. Adégrade. Oui. Je veux lui dire que sans le savoir, comme monsieur Joudel faisait de la prose, moi, je crois que j'étais cabale, hein, c'est ça? Mon mari, mes enfants, mes parents, mes beaux-parents, toute ma famille autour de moi était cabale parce qu'on n'a pas de problème dans ce genre-là. Voilà. Éliminons les problèmes et rétablissons l'harmonie entre les sexes. Et alors là, je les vois seulement autour de moi. Ça m'épate de voir comment ailleurs et autour de moi, dans des foyers, comment, la dame a parlé tout à l'heure de l'homme qui va gouverner sa maison. Ça m'a rappelé une anecdote. Quand j'étais petite fille, j'allais à l'école et je passais devant chez un cordonnier qui chaque matin donnait une volée de bois vert à sa femme. Vous savez, il avait ce que nous appelons une petite liane. Oui, bien sûr. Il tapait sa femme en disant « Je gouverne ma maison ». Ah ouais. Vous avez vu le sens de gouverner la maison. Quel sens ça peut prendre dans tous les domaines. Bien sûr. Non, mais je crois que c'est ça. Tout est question d'interprétation parfois. Et au nom d'une phrase ou de quelqu'un, on fait parfois les pires choses. Oui, mais je pense qu'il y a des gens qui ont interprété la Bible ou interprété ce que les grands philosophes, les grands savants ont dit. Oui, parce que ça arrange parfois. Hein. Oui, comme ça les arrange. Voilà. La femme objet, ça arrange tout le monde. Hein. Je crois aussi. En tout cas, Camille, merci de votre appel et puis continuez à nous écouter, ça nous fait plaisir. D'accord, je vous remercie bien. Au revoir. Bonne journée. Et c'est Hortense, je crois. C'est les deux. Hortense? Oui, bonjour. Bonjour. Et puis, moi, je sais pas que je suis particulièrement d'accord, mais seulement Dieu dit, en principe, il faut écouter tout et prendre de ce qui est bon et ce qui est mauvais, on le rejette. Donc, dans tout homme, il y a un bon et un mauvais. Oui. Alors, il est bien bon de vous écouter. Alors, ce que je disais, que
Alors, comme le sujet parle de la femme, je ne vais pas m'éloigner. Oui. Mais quand même, tout est basé sur l'amour, hein. Sur Oui. l'amour et sur le Christ. Puisque c'est le seul sauveur qu'on a eu. Oui. Jusqu'à maintenant. Alors, ce qui fait que le Christ, lui, n'a jamais rejeté la femme, hein. Bon, personnellement, sa mère, c'est une vierge déjà. Deuxièmement, bon, si on voit la femme prostituée, là, Oui. il a versé le parfum, bon, il aurait pu repousser cette femme. Absolument. Bon, il va par rapport aux apôtres, il va faire une différence pour dire, bon, le geste, pour apprécier le geste de la femme. Bon, si l'on va plus haut aussi, Saint Paul va nous dire aussi que c'est pas la science, ni les intelligences, ni tout, c'est l'amour qui compte. Et on verra aussi que la femme, il va dire aussi que l'homme doit aimer sa femme. Oui. Hein, et la femme aussi doit respecter son mari. Oui. Donc moi, je ne vois pas que la femme est rejetée. Mais aussi, c'est-à-dire que la femme a été faible dès le commencement. Donc, quelquefois, on parle un peu dur de la femme, puisque la femme est plus facile à être tentée que l'homme. Hein. Mais seulement, c'est par rapport au Christ que la femme, pour moi, je vois qu'il est sauvée, parce qu'elle est sauvée du moins par le Christ en disant, le Christ va dire, bon, enfin, c'est plutôt après les apôtres qui vont interpréter comme ça, que dans le Seigneur, il n'y a ni homme ni femme. C'est-à-dire, à partir du moment où on croit au Christ, il n'y a ni homme ni femme, dans le sens que la femme est au même niveau, mais tout ça dans le Seigneur, dans le Christ. Oui. Et il n'y a ni grec ni juif aussi. Tout ça, c'est le Seigneur. Il n'y a de différence nulle part, c'est ça. Il n'y a pas de différence, Voilà. mais tout ça dans le Seigneur. Oui. Et ça que le Seigneur nous demande, c'est de nous aimer. Voilà. À partir du moment où il y a amour dans un endroit, moi je ne vois pas qu'il y a de différence. Si la personne tient et parle au niveau de l'amour, quand je parle d'amour, c'est pas spécialement qu'on voit le sexe, mais c'est plutôt amour fraternel, amour humainement parlant. Donc, voilà. Ce qui fait que s'il y a amour, moi je vois aussi qu'une femme ouvre sa bouche pour parler de l'amour, l'entente et tout, je vois pas pour quelle raison qu'elle ne peut pas parler. Bien sûr. Oui. Alors, bien sûr, Hortense. Eh ben, vous avez soulevé un problème. Voilà. Enfin, l'amour. Je donne un peu mon point de vue. Mais vous avez tout à fait raison, Hortense. On vous souhaite une bonne journée. Puis c'est bien, on va terminer avec l'amour, c'est parfait. Bonne journée. Au revoir, Hortense. Alors, Hortense voulait dire que le Christ lui-même, sur lequel se basent beaucoup de personnes dans leur façon de vivre, lui-même n'a jamais rejeté la femme, bien au contraire, avec la prostituée. Absolument. Il n'a jamais dit « je veux que », il n'a jamais dit « je ne permets pas » à la femme. Il n'a jamais employé les mots de Paul. Et je remercie la personne qui a appelé avant, la première dame, qui a dit « c'est exact », parce que je pourrais répondre à la personne avec bien plus d'arguments. Il dit « moi, Paul ». Il le répète souvent. « Moi, Paul ». Il a dit dans ses épîtres et tout. Donc, il ne dit pas du tout « je viens d'avoir une vision », comme dirait Ézéchiel, ou « j'ai été inspiré ». Non, il dit « moi, Paul, je décide que je veux que les femmes soient vêtues. Je ne permets pas. » C'est lui qui parle. Alors, oui, c'est ça. Et c'est très intéressant parce que je vois qu'il y a des connaisseurs justement de la Bible, mais qui ne la lisent pas. Aura des pâquerettes, comme le dit parfois. C'est ça, qui vont plus loin, puisqu'il y a cet auditeur qui sait très bien que Abraham et Sarah, on a ajouté une lettre masculine à l'un et une lettre féminine à l'autre pour rétablir une harmonie, un équilibre et permettre la naissance justement d'Isaac. Ça, c'est ce qui prouve qu'il y a des auditeurs absolument compétents, qui connaissent très bien la question, et c'est la grande majorité silencieuse, souvent, qui ne se manifeste pas. Bien sûr. Elle a dû écouter le chose. Nous devons demeurer dans le silence. C'est peut-être ça. Ah oui, il y a un auditeur qui m'a appelé, il faut quand même tout dire, hein, parce qu'on est entre amis, on s'aime beaucoup, et qui m'a téléphoné, qui a dit dans la Bible, il y a écrit que la femme se taise, alors taisez-vous. Mais monsieur, je ne peux absolument pas me taire, je suis animatrice et mon travail consiste justement à parler dans un micro. Allez, que dit la Kabbale de l'amour? Parce qu'on va terminer avec l'amour. Eh bien, l'amour, tout un livre y est consacré, un rouleau qu'on appelle le Cantique des Cantiques, et qui montre qu'entre l'homme et la femme, il y a un principe médiateur. J'ai expliqué ça, mais là, on n'aura plus de temps maintenant. Ce principe médiateur, c'est l'amour, parce que ce que je m'étonne très souvent, c'est que des gens qui se réfèrent à des principes chrétiens montrent très peu d'amour et ne cherchent pas le bien de l'autre. Au lieu de s'ouvrir avec amour, de nous envoyer des pensées d'amour, au contraire, se renfrognent, reviennent en arrière. On s'éloigne de l'amour. Le Cantique des Cantiques est le meilleur des enseignements
quand il est étudié par les kabbalistes, évidemment. Je crois que en envoyant beaucoup d'amour à tous nos auditeurs et nos auditrices, on aura fait le meilleur travail que je crois être le plus pur, le plus salutaire. Aimez-vous les uns